Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. Donc, dans cette séquence vidéo, on va voir les structures de contrôle conditionnel et répétitive. Principalement dans cette vidéo, on va voir juste les structures de contrôle conditionnel. Voilà, ce cours il est destiné pour la filière SMPS 4, module informatique. Voilà. Donc la première structure de contrôle est la structure if-else, ou bien si, sinon. Donc la forme la plus simple de cette structure est la suivante. Donc if expression, on exécute l'instruction. Ou bien, si la condition est vraie, on exécute l'instruction. Sinon, on ne fait rien. La forme alternative, ou bien l'équivalent de si, sinon, est la suivante. Donc, if expression, on exécute l'instruction A. Sinon, ou bien else, on exécute l'instruction 2. Maintenant, si on a plusieurs instructions à exécuter au sein, si par exemple la condition elle est vraie. Donc, if expression, c'est le vrai, on exécute, on ouvre la collade, on écrit l'ensemble des instructions à exécuter si la condition elle est vraie. Instruction A, instruction 2, et ainsi de suite. Et on ferme la collade. Ensuite, else, si la condition elle est false, on ouvre la collade de même. On met les instructions à exécuter, instruction 3, 4, 5 jusqu'à n, et on ferme la collade. Voilà, donc ça c'est, on va voir un exemple. Donc ça c'est un exemple, un exercice qu'on a vu normalement dans le TD. Donc il s'agit d'afficher si le produit de deux nombres est positif ou négatif. Pour cela, donc, on déclare deux variables, i, j, de type entier, int. Donc, printf, on affiche un message ces deux valeurs, puis on lit ces données-là, bien c'est les valeurs saisies au clavier, en précisant ici le format pourcentage %t pour les entiers, l'adresse de i, l'adresse de g. Ensuite, on affiche un message, le produit de ces deux valeurs est si, donc, if i est inférieur à 0, et c'est le et donc logique, c'est-à-dire i inférieur à 0 et j doit aussi être inférieur à 0 pour que la condition soit vraie. Ou i est supérieur ou égal à 0 et j est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, le produit, bien sûr, il est positif. Else, c'est-à-dire le contraire de cette condition, le produit, il est négatif. Donc on va voir l'exécution de cet exercice, ou bien cet exemple sur Dev Pascal. Voilà, donc on va compiler. La compilation elle est passée avec succès. Donc ici deux valeurs. La première valeur, par exemple 1. La deuxième valeur 3. Donc le produit il est positif. Maintenant, si on a moins 9 et 9, donc le produit il est négatif. Maintenant, si on a moins 9, moins 6, le produit il est positif et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est l'exécution de cet exercice. On va continuer. Maintenant, on peut imbriquer les instructions. Pour cela, on va le faire à travers un exemple, l'imbrication. Donc, c'est un programme ici de facturation avec remise qui lit en données donc un simple prix hors taxe et calcule le prix TTC correspondant avec un taux de TVA constant de 18,6%. Ensuite, il établit une remise dont le taux dépend de la valeur ainsi obtenue, à savoir donc 0% pour un montant inférieur à 1000 dirhams, 1% pour un montant supérieur à 1000 et inférieur à 2000. 3% pour un montant supérieur ou égal à 2000 et inférieur à 5000 et 5% pour un montant supérieur ou égal à 5000. Dans cet exercice, nous avons besoin d'une constante, c'est le taux de TVA qui est 18,6, on la déclare par l'intermédiaire de l'instruction define. Ensuite, nous avons besoin des variables suivantes, donc
qui sont en double précision. HT pour le prix acheté, le TTC c'est le prix TTC, le prix net c'est le prix net à payer après avoir donc enlevé la remise, le taux de remise et la remise. La remise c'est le montant de remise. Ensuite on demande de donner le prix hors taxe, puis on lit ce prix-là. On calcule le prix TTC qui est égal à acheter, le prix acheté multiplié par 1 plus le taux de TVA divisé par 100. Ensuite, on va regarder si le prix TTC est inférieur à 1000, le premier cas, c'est-à-dire inférieur strictement à 1000, le taux de remise c'est 0. Else if, donc ici on a l'imbrication. TTC est inférieur à 2000, c'est-à-dire il est supérieur à 1000, mais inférieur à 2000. Le taux de remise dans ce cas-là c'est 1. Else if, donc toujours l'imbrication d'instruction de structure else if, si le TTC est inférieur à 5000, donc il est supérieur ou égal à 2000 et inférieur à 5000, le taux de remise c'est 3. Else, ça veut dire le TTC est supérieur ou égal à 5000. Donc dans ce cas-là, le taux de remise c'est 5. Après, on calcule la remise, c'est TTC multiplié par taux de remise divisé par 100, pourcentage ici. Ensuite, le prix net à payer, c'est le TTC moins la remise. Et on affiche le TTC, la remise et le net. Le prix net à payer. Alors, on va voir ça, l'exécution de cet exercice sur dev C++. Donc, c'est pas d'erreur. Après, je peux calculer par exemple inférieur à 1000, donc le supérieur égal à 1000, donc ici c'est 1%. Je peux faire 1200, voilà. Je peux faire 2100 par exemple. Et là donc le taux il augmente avec le... Et je peux le faire avec 5600. Voilà le taux de la remise, voilà le prix net à payer. Voilà. Donc, on va passer maintenant à autre chose. Voilà, donc ça c'est l'exemple d'exécution. Maintenant, on passe à l'instruction suivante de contrôle. L'instruction suivante de contrôle, c'est l'instruction switch, qui est équivalente à selon que la valeur. Donc, la syntaxe de cette instruction est la suivante. Donc, switch, on met ici l'expression, puis case. Ici, l'expression, il va prendre une valeur parmi les constantes ici. Case 0, case A, case C. Si case constante A, si l'expression est égale à constante A, alors on exécute la suite d'instruction 1. S'il est égal à la constante 2, on exécute l'instruction 2. Et ainsi de suite, jusqu'à constante n, on exécute les instructions n. Et on a une autre instruction, c'est default, c'est-à-dire aucune des constantes ici n'est égale à l'expression. Dans ce cas-là, on va exécuter default s'il est, bien sûr, s'il est précisé. Sinon, il est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. On va voir un exemple après. Maintenant, à travers un exemple. Donc, si on demande un entier, on lit l'entier. On va regarder selon la valeur de n, on va afficher un message. Case 0, on va afficher nul, puis break. Case 1, printf, donc on va afficher 1, puis break. Case 2, printf 2 et on break. Et après, on affiche au revoir. Voilà, on va voir ça sur l'exécution. Donc, j'ai pas besoin de faire. Donc, si je tape 0, voilà, il affiche au revoir. Si je tape 1, il va afficher 1 et au revoir. Si je tape 2, il va afficher 2 et au revoir. Si je tape par exemple 6, il va afficher juste au revoir car 6 ne correspond à aucune constante citée dans le programme, traitée dans le programme. Voilà. Donc, on affiche au revoir. Voilà. Ça, c'est un exemple
d'exécution. Maintenant, si on enlève le break, c'est-à-dire on commande le break, on va laisser le programme comme ça. Donc sans mettre break. Si j'exécute sans mettre break, voilà, ici on a commenté le break, j'exécute, par exemple je donne 0. Alors, le problème ici, sans break, que va-t-il se passer? Il va exécuter case 0, il va afficher les instructions, il va exécuter les instructions correspondantes nulles, puis il va exécuter la deuxième et la troisième, il va exécuter tout. Alors, c'est ça le rôle de break. Break, ça veut dire exécuter ça et sortir de cette structure. C'est ça le rôle de break. Voilà. Donc je reviens. Voilà, ça c'est un exemple d'exécution. Maintenant, l'instruction default. Si aucun cas, par exemple ici, c'est la valeur entrée au clavier ne correspond à aucune valeur citée ici, ou bien traitée ici, donc l'instruction default sera exécutée automatiquement. Voilà, on va voir un exemple avec default. On va exécuter cet exemple avec default. Voilà, c'est celui-là. Alors, si je tape 0, donc nul, au revoir. 1, c'est la même chose. 2, va afficher la même chose comme auparavant. Mais maintenant, si je tape 9 par exemple, il va afficher le message correspondant dans default, printf grand, pour dire voilà, c'est cette valeur entrée elle est assez grande. Voilà. Donc ça c'est le rôle de default. Si aucune constante ici ne correspond à n, alors cette instruction sera exécutée. C'est ça le rôle de default. Voilà, donc ça c'est un exemple d'exécution. Maintenant, on a terminé donc les structures de contrôle. On va passer maintenant aux structures répétitives, les boucles. Dans la majorité ou bien dans des cas, on a besoin d'exécuter un ensemble ou bien une seule ou bien un ensemble d'instructions d'une façon répétitive. On a besoin de répéter ces instructions plusieurs fois. À titre d'exemple, je peux prendre l'exemple de table de multiplication d'un nombre par d'autres nombres, par exemple de 1 jusqu'à 10 ou bien 100, etc. Voilà, donc la première structure qu'on va voir, c'est la structure do while. Donc la syntaxe est la suivante. Do, j'ouvre la l'accolade, je mets les instructions à exécuter ici, entre les accolades, et je termine par while expression ici. Regardez ici qu'on n'a pas, on évalue l'expression après avoir exécuté les instructions une seule fois. Donc on a la garantie d'exécuter ces instructions une fois. Voilà, on va voir dans un exemple. Ici, on exécute do, c'est-à-dire on exécute donner un nombre supérieur à 0. Scanf, lire le nombre, le stocker. Printf, vous avez fourni un nombre. Alors, si l'utilisateur il a tapé un nombre négatif, on va répéter. Si il le tape encore une fois, on va faire la répétition. On va voir l'exécution de cet algorithme, bien ce programme sur la machine, bien sûr des C++, voilà. Donc, si je tape maintenant moins 9, il va répéter. Si je tape un moins 8, si je tape 0, si je tape 6, si je tape moins... Maintenant, si je tape 2, voilà, vous avez fourni. Donc, le programme sera... Les instructions seront répétées tant que le nombre fourni est inférieur à 0. C'est-à-dire ici, on met le contraire de ce qu'on veut. D'accord? Dans la condition.
Voilà. Donc, je reviens au slide. Voilà, ça c'est un exemple d'exécution. L'instruction suivante, c'est while. While, par exemple ici, on va faire fournir des nombres, on va calculer leur somme jusqu'à obtenir 100. Donc, tant que la somme est inférieure à 100, on va demander à l'utilisateur de donner un nombre. Si le supérieur égal, on va arrêter. Voilà, on lit le nombre et on le stocke dans l'adresse correspondant à n, puis on fait la somme. Et on teste jusqu'à ce que la somme soit supérieure ou égale. Maintenant, s'il est inférieur, on va répéter. On va voir ça sur un exemple, while, sur la machine, l'exécution. Donc, pardon, ici j'ai... Voilà, je donne 6, 3, 14, 25, 3, 2, 5, 12, 14, voilà. Donc, lorsqu'on arrive à 100, on va s'arrêter, ou bien supérieur ou égal à 100. Et on va s'arrêter. Voilà. On ne sait pas combien de fois on va répéter les instructions, mais lorsqu'on arrive à 100 ou bien plus, on va arrêter le programme. Voilà. Voilà, ça c'est un autre exemple, 12, 36, etc. L'instruction suivante, c'est l'instruction for. Avec l'instruction do while et while, on ne sait pas combien de fois on va répéter les instructions. Mais avec l'instruction for, on doit savoir combien de fois on doit exécuter. Donc la syntaxe de l'instruction for, est la suivante. Donc for entre parenthèses, on met l'expression A, point virgule expression 2, point virgule expression 3, on ouvre la collade, on met l'ensemble des instructions et on ferme la collade. Voilà un simple exemple. Donc, ce programme, il va afficher un certain nombre de fois, 5 fois, bonjour. Première fois, deuxième fois, on va voir l'exécution de ce programme sur la machine. For, c'est ça. Voilà. J'exécute, donc je dois compiler bien sûr. Compilation, voilà. Il va afficher donc bonjour une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Et si nous avons commencé l'expression A, c'est la condition initiale ou bien l'incrément initial. On sait on commence à 0, mais ici nous avons commencé à 1. Ensuite la condition d'arrêt et l'incrément. Combien? Le pas. Est-ce que c'est 1 et plus ici c'est 1. Voilà, donc je reviens au slide. Et voilà l'exécution de cet algorithme, de ce programme. Voilà, maintenant on va voir le rôle de l'instruction break dans les boucles. Alors break, on l'a vu dans l'instruction switch, l'instruction de contrôle. Donc il permet de sortir, une fois exécutée une instruction, sortir. Alors pour sortir d'une boucle, on peut ajouter break. Alors dans ce cas-là, ça sert à interrompre, donc il va mettre fin au déroulement d'exécution des instructions de la boucle. Il va passer à la boucle, à l'instruction qui suit la boucle suivante. Donc il va sortir de la boucle et va continuer les instructions suivantes. Si par exemple, si cette instruction il n'a pas d'intérêt que si son exécution est conditionnée par un choix. Dans le cas contraire, il serait exécuté dès le premier tour de boucle qui va donc rendre la boucle inutile. Ça veut dire,
On doit utiliser donc l'instruction break lorsqu'on est obligé de sortir, par exemple, de la boucle suivant selon une condition. C'est ça le rôle de break. Par exemple ici, on commence avec for. On utilise avec for. Donc la condition, donc l'état initial c'est 0, on commence par l'incrément 0 jusqu'à inférieur ou égal à 10. Début tour, bonjour. Si est égal à 3, alors break. On va faire fin de tour. Et on va afficher après la boucle. On va voir donc qu'est-ce qu'il va afficher ce programme. Donc break, il est là. Voilà, je compile. Ensuite, voilà. Donc début tour 0, bonjour, fin tour 0, début tour 1, fin tour 1, début tour 3, bonjour, après la boucle. Voilà. Donc on va sortir, on a sorti et on continue là les instructions suivantes. C'est ça le rôle de break. Donc il permet de sortir de la boucle, mais il doit être conditionné avec une condition comme ici. Voilà, donc ça c'est le rôle de break. Voilà. Une autre instruction intéressante, c'est l'instruction continue. Donc, continue, donc, ou bien continue, elle permet de sauter et de passer vers la boucle suivante. Par exemple ici, donc, i égale à 1 jusqu'à i inférieur ou égal à 5, on met début de tour. Si est inférieur à 4, on continue. C'est-à-dire on va passer au tour suivant. Donc, je vais exécuter ça sur continue. Donc ici, voilà, début. Donc je vais un peu corriger ces fautes. Voilà. Maintenant, la compilation c'est bien fait. Voilà. Donc début tour 1, 2, 3, 4. On affiche bonjour. D'accord. Donc si on va continuer et on va afficher bonjour. Si on n'a pas donc inférieur à 4, on va laisser. Voilà. Voilà, ça c'est... Voilà, donc... Voilà, bonjour. Voilà, donc ça c'est un exemple. Un autre exemple. Un autre exemple, on va l'exécuter pour voir donc qu'est-ce qu'il va afficher. Voilà. Donc, ici je corrige le carré. Je compile. Tout s'est bien passé. Ensuite, donner un nombre supérieur à 0. Donc, je vais donner le 9. Le carré est supérieur. Et voilà, on affiche le carré. Si j'affiche par exemple ça, donner. Alors, donc si supérieur à inférieur à 0, il va continuer, s'il vous plaît. Il va afficher ça. Il continue, c'est-à-dire passer à l'étape suivante. 6. Voilà, maintenant c'est comme ça. Et ainsi de suite. Donc ça c'est while, do avec do while. Donc on emploie ici continue avec do while. While n, ça c'est une boucle normalement infinie. Il ne va pas s'exécuter, il ne va pas s'arrêter si on n'arrête pas le programme. Voilà. Ça c'est un exemple. Voilà.
comme exercice d'application. Donc ici, on demande d'écrire un programme qui réalise exactement la même chose et en employant à la place de l'instruction for une instruction while, puis une instruction, c'est-à-dire transformer for en while, puis en do while. C'est ça l'objectif de ce programme. Donc avec while, donc je reviens à cet exercice. Ici, on commence, on initialise le i à 0. Ça, c'est la condition, ça, c'est l'incrément. Alors, pour le faire avec while, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire sortir ça, utiliser la condition et incrémenter à l'intérieur de la boucle. C'est ce qu'on va faire. Donc, on a sorti donc l'initialisation, i égale à 0, puis on va mettre la condition pour l'expression de la condition. Puis on incrémente le i++, on va le mettre à l'intérieur. Et voilà le programme équivalent avec la boucle while. Maintenant avec do while. Donc nous avons do et après while, on va le mettre à la fin. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre l'initialisation ici à, à 0. Voilà, c'est tout ce qui concerne les instructions conditionnelles et répétitives. Si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez commenter, laisser un commentaire euh, en bas de page de la vidéo et je vais vous, bien sûr, répondre dès que possible. Voilà, merci pour votre attention et au revoir à la séquence prochaine.